médicaments vendus par an. Pour vous donner un ordre d'idée, cela représente en moyenne 101 boîtes de médicaments vendus par seconde, soit 48 boîtes de médicaments vendus par an et par habitant. Une fois ce constat fait, nous allons voir s'il n'existe pas des alternatives. Nous nous sommes donc penchés sur le cas de la zoothérapie, cette science qui réunit l'homme à l'animal dans un but thérapeutique. Existe-t-il des formations? Le métier est-il reconnu? Est-ce efficace? Nous allons répondre à toutes ces questions en images. Monsieur Hervé Lapère qui s'occupe de l'association La Radie de la Chapelle, qui est le premier chenil pédagogique d'Auvergne se situant à Domérat. Ce chenil est aussi aménagé pour les personnes en situation de handicap. Le Radie de la Chapelle intervient dans plusieurs établissements tels que les maisons de retraite, les hôpitaux, les institutions pour handicapés, les écoles et les prisons. Son objectif est aussi de donner une image positive de l'animal en faisant un outil pédagogique et thérapeutique, pour faire connaître les bienfaits qu'ils peuvent apporter par les établissements et le grand public. Oh, tu peux faire. Et ben, c'est ce que les hôpitaux ou les maisons de retraite recherchent en nous appelant. C'est la raison de la médiation animale. Oui. Chaque hôpital ou maison de retraite n'a pas le même but recherché quand on emmène des animaux. Voilà. En sachant que la médiation animale, pour moi, mais c'est personnel, c'est pas du soin, c'est de l'animation, avant d'être du soin. D'accord. Parce qu'avant que les gens adhèrent, il faut que ce soit un jeu, déjà avec l'animal. Il ne faut pas que ce soit quelque chose d'imposé. Quelqu'un qui n'aime pas un chien, vous n'allez pas le faire travailler avec un chien. Voilà. Hein? Ça reste quelque chose d'humain. On travaille avec de l'humain, autant l'animal que nous. Voilà. Donc il ne faut pas imposer quelque chose. Voilà. Quelqu'un qui a peur d'un cheval, il ne fera pas d'équithérapie. Mais on peut très bien commencer par un cochon d'Inde, après un lapin, après un chien et de l'emmener sur un cheval. Vous voyez? Mais si au bout de 3, 4, 5 ans, il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà. Donc la médiation animale, il faut laisser faire le temps. Voilà. Et pour moi, c'est beaucoup d'animation. L'animation, ça procure du bonheur. Voilà. Hein? Et il y a des gens, par contre, qui font de la médiation animale, qui imposent ça, ça, et qui recherchent ça, et que le but, c'est ça. Pour moi, c'est pas ça. Voilà. C'est déjà de l'animation. Voilà. Faire plaisir aux gens. Et si ça apporte du bonheur, après vous pouvez repérer pas mal de choses. Voilà. Sur des malades de psy, la personne qui prend plaisir à venir avec un chien, elle se livre, elle dit beaucoup de choses. Au cours du canirando, au cours de tout un tas de choses comme ça, elle peut dire toute sa vie. Les choses qui vont pas. Voilà. Soignant patient, des fois, dans un établissement, il n'y a rien à faire, quoi. Donc c'est un peu bloqué. Voilà. Vous amenez sur une balade, sur des choses comme ça, les gens ils s'ouvrent, ils se livrent, voilà. Voilà. Non mais voilà. Donc ça c'est toutes mes conventions avec les buts recherchés. Voilà. Donc vous regardez, il y a les conventions des élèves, les conventions des hôpitaux, donc vous prenez un petit mélange de tout ça, les conventions de Steven, ce qu'il recherche avec vous aussi. Voilà. D'accord. Lui, il est venu à 15 ans chez moi, et là il a 18, vous voyez, donc voilà. Et il était sur un parcours très très difficile, très très difficile. Voilà. Ça l'a aidé, médiation. Puis là, il va passer son permis, il veut se mettre à son compte, vous voyez, ça l'emmenait. Au départ, il causait pas du tout quand il était là. Timide. Timide, et puis il avait peur surtout des hommes avec ce qui s'est passé dans son passé. D'accord. Enfin, voilà quoi. Et là, il est ouvert, il vous explique 2-3 trucs et tout. Vous voyez, ça, voilà quoi. Donc on peut amener la médiation animale par la réinsertion aussi. Par le soin et par la réinsertion. Hervé Lapère détient le diplôme universitaire de relations d'aide à la médiation animale, qui n'est accessible qu'à la fac de médecine de Clermont. Nous avons donc décidé d'interroger Cécile Cardon, qui intervient dans la formation universitaire. Pour moi, toute formation en médiation animale est une spécialisation proposée à des professionnels. De toute façon, déjà, pour mettre tout le monde d'accord, un diplôme universitaire, quelle que soit la discipline, est une spécialisation dans un métier. D'accord. Voilà, ça c'est la règle universitaire.
pour tout le monde. Donc pour vous, la médiation animale, est-ce que c'est assez reconnu en France ou pas du tout? Est-ce que c'est assez reconnu? Je pense que c'est en train de changer. Que ce soit reconnu, oui, je pense. Par contre, je ne suis pas sûre qu'on soit toujours juste dans la reconnaissance. On n'est pas dans un métier à part entière. Le métier, c'est pas intervenant ou praticien en médiation animale. Ça n'existe pas. Pour moi, ça n'existe pas. C'est une spécialisation qui se rajoute à un métier qu'on a déjà. Après, historiquement, en tout cas en France, les premières choses dont on a entendu parler vraiment dans les années 70, c'est l'équithérapie développée par Renée Lubersac. Renée Lubersac était psychomotricienne de métier et a travaillé avec un kinésithérapeute pour mettre en place des programmes de rééducation de psychomotricité en s'aidant du cheval, en s'aidant des mouvements du cheval et dans le portage, c'est-à-dire des personnes à cheval. Pour moi, la zoothérapie ne peut être pratiquée que par quelqu'un qui est thérapeute de métier. J'insiste beaucoup là-dessus, mais je l'ai dit, la médiation animale est une spécialisation pour un professionnel. Donc quelqu'un qui est dans le champ de la thérapie. Donc thérapie, en France, on a les médecins, les kinés, enfin tout ce qui est thérapeute, ergothérapeute, kinésithérapeute, plus les médecins, et j'en passe, psychomotricienne est aussi associée à la thérapie. Enfin tous les corps de métier associés au champ de la thérapie peuvent se revendiquer de faire de la zoothérapie. En fait, le terme de médiation animale est un terme qui a émergé. Alors, au départ, historiquement, on parlait de AAA, activité associant l'animal. Alors, je ne vous ferai pas la traduction en anglais, même si j'ai pris quelques cours d'anglais, mon anglais n'est pas suffisamment bon. Donc, l'activité associant l'animal, c'était le terme issu des termes américains, en fait, d'accord, de la pet thérapie notamment. Médiation animale, c'est plus vaste parce que ça permet de regrouper un petit peu tout le monde, c'est-à-dire mettre tout le monde sous le même chapeau, qu'on soit un éducateur spécialisé, qu'on soit une infirmière, qu'on soit un médecin, qu'on soit une animatrice en maison de retraite. Tout le monde peut se retrouver sous le terme de médiation animale. Tout dépend de l'objectif qu'on s'est fixé et tout dépend de qu'est-ce qu'on représente dans ça marche ou ça marche pas. Hein, c'est vraiment... ça peut, par exemple, pour prendre un exemple, je suis en train de chercher dans des exemples avec les chevaux ou avec le chien. En maison de retraite, en unité protégée, tous les résidents n'ont pas forcément l'intérêt ou l'attrait de l'animal qui vient. Alors moi je parle du chien parce que j'interviens avec le chien, j'ai plein de collègues qui interviennent avec des petits animaux, par exemple des cochons d'Inde ou des collègues qui interviennent avec une poule même. On n'a pas forcément le goût ou l'intérêt pour l'animal. Donc est-ce qu'on va dire que ça ne fonctionne pas? Pas forcément, puisque rappelez-vous au début j'ai dit on aime ou on n'aime pas. Mais ça crée quelque chose. Et c'est ce quelque chose qui fait que ça marche ou ça marche pas. D'accord? Donc c'est difficile de répondre à cette question, mais c'est vraiment, je pense, essentiellement en fonction des objectifs. Et j'ai envie de dire, on est dans un champ où si ça ne marche pas, c'est pas grave. Enfin, et il y a plein d'autres choses à récupérer. Parce que moi je pense à une dame par exemple quand j'intervenais avec Dayak dans l'unité. Ah ça pue, il y a le chien. Sauf que cette dame, alors bien sûr c'était très négatif, ça avait une connotation assez agressive hein, par exemple. Mais ce qui était très intéressant c'est qu'en dehors de ça, cette dame ne parlait jamais. Nous allons à présent vous présenter Madame Véronique Renard, qui est coach de vie. C'est grâce à son expérience personnelle qu'elle en est venue à faire du développement personnel avec l'aide des chevaux. Celle-ci n'a aucun diplôme sur la médiation animale. C'est ce que je trouve finalement absolument fantastique dans ce travail, c'est que d'une séance à l'autre, je vis moi, en tant que thérapeute, jamais la même chose. Ouais. Je découvre mes chevaux sous un nouvel angle à chaque fois. Et en fait, vous vous considérez comme thérapeute? Si on doit donner une étiquette, c'est ce qui ressemble le plus. Si vraiment il fallait me donner une étiquette. Ouais. Parce qu'effectivement, c'est de l'ordre de la thérapie. Oui. Maintenant, étant donné qu'équithérapeute en France, c'est un statut très particulier
avec des connaissances très particulières. Comment ça, particulier? Disons que pour pouvoir faire la formation d'équithérapeute, il faut venir du milieu médical ou social, c'est pas mon cas. Ça veut dire que les gens comme moi sont écartés. Ou alors on peut être pris sur dossier. C'est 3 ans avec, quand j'ai lu le programme, les formations qui étaient données ne correspondaient pas forcément à ce que j'avais envie d'apprendre. Mais ce que je fais, c'est ce qui se ressemble le plus, oui, c'est l'équithérapeute qui ressemble, ou alors hypothérapeute. Voilà, c'est mon expérience de vie qui a fait que j'en suis venue à faire ce travail. Et c'est votre métier à plein temps? Oui. Oui? Oui. D'accord. Du coup, c'est vrai qu'on se demandait en fait si la médiation animale c'était vraiment un métier ou plus une spécialisation en fait. Ce serait quoi la différence entre un métier et une spécialisation? Par exemple, elle nous avait dit qu'elle était psychologue, donc de base elle est psychologue, et que grâce à ce métier elle avait décidé de se diriger vers les animaux pour aider les personnes. Alors, on va dire qu'elle a une grosse étiquette, psychologue, Ouais. et elle a mis des petites étiquettes en dessous de spécialisation, C'est ça. en gros. Et moi j'ai choisi de mettre une grosse étiquette avec spécialisation. Ouais. Voilà. Après c'est une façon de voir les choses. Oui, voilà. Oui. Finalement, est-ce que le résultat, être psychologue spécialisé dans une forme de travail, si ça donne des résultats, bravo, c'est fantastique. Et alléluia, moi, je suis très contente avec ça. Moi, c'est ce qui marche avec mes clients, avec les gens qui viennent de me voir. Donc voilà, c'est ce que je fais. Je suis très contente avec ça. Si ça donne des résultats, effectivement, s'il n'y avait pas de résultat, ça ne servirait pas à grand chose. Ouais. Mais là il y a des résultats du coup. Voilà. Et qu'est-ce qu'on appelle le spécialisation? On est dans un monde qui met des étiquettes sans arrêt. Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui peint très bien mais qui n'a pas le titre d'artiste peintre et quelqu'un qui peint pas bien mais qui a le titre? Je sais pas, il faut voir. Moi personnellement, j'achèterais une toile qui me plaît. Et je m'en fous de savoir si c'est un artiste, voilà, s'il a le titre ou pas. Mais c'est vrai que pour pouvoir faire ce travail, il a fallu que j'apprenne le cheval, que je le connaisse dans son mode de fonctionnement, dans comment on fait pour l'éduquer, le nourrir, le soigner, communiquer avec lui, dans la douceur, parce qu'il n'est pas question de violence ici, là-bas. Et tout ça, il a fallu que je l'apprenne. Ouais. C'est pas venu du jour au lendemain, Non, c'est sûr. forcément. C'est comprendre comment lui fonctionne, quelles sont ses émotions, pourquoi il réagit de telle ou telle manière. Quand on comprend pourquoi, c'est beaucoup plus facile à gérer. C'est travailler sur l'éthologie du cheval pour mieux le comprendre en fait. Est-ce que vous trouvez ça normal par exemple que la médiation animale ne soit pas vraiment reconnue en France alors que dans d'autres pays comme au Québec ce soit reconnu? Non, je trouve pas ça normal parce que c'est des techniques qui font leurs preuves aujourd'hui. C'est pas. Le problème c'est que en France on est tellement axé sur les diplômes, les choses comme ça, qu'on ne prend pas en compte les capacités des gens. On a tous des dons innés et en France on ne les met pas en avant, ces dons. Et je trouve ça très dommage parce qu'il y a des tas de gens qui pourraient aider et ça ne se fait pas parce qu'il faut avoir un diplôme, parce qu'il faut être passé par un cursus particulier. Et non, je ne trouve pas ça normal. Dans les autres pays, il y a tout un tas de possibilités. Et c'est pour ça qu'émerge, je pense, en France, tout ce qui est art-thérapie, musicothérapie, toutes ces thérapies avec les animaux, la zoothérapie. La zoothérapie, c'est pas reconnu non plus comme une technique de thérapie. Mais bon, je pense que ça va changer.
l'idée, c'est de s'approcher des chevaux et d'essayer de sentir ce qui se passe au niveau corporel. Est-ce qu'il y a des tentes? Est-ce que c'est plus tendu? Et donc là-bas, elle avait 4 chevaux. Il y en a une qui n'a pas voulu l'approcher. C'est normal parce que c'est une jument qui est au travail. Donc, c'est une rééducation. Donc elle a senti qu'avec Iris, la jument qui était couchée, elle se détendait. Et là, je lui demande de faire le même travail, d'aller s'approcher des chevaux et de sentir quel est celui qui lui fait le plus de bien. Et donc on travaillera avec celui qui lui parle le plus. D'accord. Donc l'idée, c'est que ça n'est pas moi qui choisis le cheval qui vient travailler, c'est vraiment la personne qui se sent en adéquation avec l'animal ou pas. Ça sert à rien si je choisis un cheval et que ça ne fonctionne pas, la séance est absolument pas utile. Non, après, j'avais l'impression qu'elle était... Non, C'est un garçon. Qu'il était... qu'il était plus proche de moi. Et j'ai un moment, il s'est baissé, j'ai cru qu'il se met pas mal. D'accord. Donc finalement, par rapport à Iris, ce serait plutôt Ruby? Ça vaut bien un peu les deux. Après, c'est vrai qu'elle est plus calme. Et celui-là, il s'est mis à ma hauteur. Donc j'ai donné mon avis. Voilà. C'est vous, c'est pas moi. Par rapport à ce que vous m'avez dit vouloir travailler, il me semble que Ruby est mieux adaptée aujourd'hui. Tout simplement parce que Ruby, c'est un cheval qui a beaucoup subi et qui a une émotivité à fleur de peau. D'accord. Et donc, je pense que cette sensation qu'il vous a donnée de se mettre à votre hauteur, c'est en fait la sensation qu'il faut retenir aujourd'hui. Iris, elle était en train de faire la sieste. Donc c'est pour ça que vous avez ressenti ce calme, c'est normal. Lui, il vous fait vivre quelque chose de plus profond. Donc on va aller chercher un licol et on va aller chercher Ruby. Là, ce qui est très plaisant pour la personne qui travaille en règle générale, c'est que le cheval est complètement scotché. Et là, c'est oh là là, il m'aime, il m'adore. Ouais. Et moi, je demande à ce qu'on se détache de ça. C'est dur ça. Hein, c'est dur. Ouais. Hein. C'est très très dur. Et pourtant, si on veut pouvoir faire quelque chose avec lui, apprendre quelque chose avec lui, on est obligé de se détacher. Et ça fait partie des fois des choses qu'on a à faire dans la vie de tous les jours, c'est accepter de se détacher pour pouvoir vivre autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus. Ça veut dire des fois on est obligé de se détacher. Voilà. Pour pouvoir vivre autre chose, il va falloir se détacher. Et c'est comment je vais proposer ce détachement sans agresser, sans me fâcher, sans me mettre en colère après. Je t'aime, mais j'ai besoin que tu sois un peu plus loin. Et là, c'est quelque part, c'est poser ses limites. Oui, c'est vrai. Ouais. Est-ce que tu as aimé la séance déjà d'équithérapie? Alors oui, j'ai aimé la séance puisque déjà le contact avec le cheval m'a beaucoup aidé. Déjà que j'avais peur du cheval avant, maintenant j'ai vraiment moins peur du cheval. Et puis ce contact avec les animaux, parce que moi j'adore les animaux et du coup ça m'a rassurée un peu plus que je l'étais. Donc on peut dire que cette séance, ça t'a en quelque sorte guéri la peur du cheval, on va dire maintenant. Ça m'a guéri la peur du cheval, après ça m'a pas guéri forcément de la confiance en moi que je peux ne pas avoir. Et est-ce que tu as aimé la relation que tu as eue avec le cheval justement? Est-ce que tu as bien aimé cette relation? Oui, parce que le cheval, je l'ai caressé, j'avais l'impression qu'il était calme, il m'a apaisée et tout ça a fait que j'ai eu un peu plus confiance en moi. Qu'est-ce que cela t'a apporté personnellement? Alors cela m'a apporté de la confiance en moi
J'ai réussi à être un peu plus autoritaire sur beaucoup de choses, que je l'étais un peu moins avant. Et ça peut m'aider dans la vie tous les jours.